Si je me trompe pas, la suite, ça va être une présentation de la Coupe de France de robotique. Donc, fait par quelqu'un d'assez exceptionnel, mais vous allez le rencontrer tout de suite, ça va être génial. Euh, je le vois, il est en train d'arriver avec son PC pour vous faire la présentation. L'entrée dans le champ va être imminente, c'est absolument incroyable. C'est moi-même, du coup, je vais parler de moi à la troisième personne. Hop. Du coup, cette personne est en train de tranquillement installer son PC et il va vous parler de la Coupe de France de robotique. Donc, en effet, on a présenté un peu ce qu'était la robotique et comment bien débuter dans ce milieu. Et là, on va vous parler d'un événement, quelque chose qui se passe dans le milieu de la robotique, qui est la Coupe de France, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais de robotique. Ok. Donc, il va falloir que la personne à la caméra soit vraiment très très habile parce que ça peut faire des petites roulades en plein milieu de présentation. Donc ça va être plutôt dynamique. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce que c'est les histoires? Donc la Coupe de France de robotique, globalement, ça va être des gens plutôt jeunes qui vont faire des robots. Jusqu'à là, normalement, vous n'êtes pas trop surpris. Ça parle de robots. Mais c'est surtout un projet, un long projet qui va durer toute une année scolaire et qui va se concrétiser sur un événement à la fin d'année qui est, si vous suivez bien, la Coupe de France de robotique. Ok, donc par exemple sur ces deux images, on voit d'un côté des très jeunes qui ont fait un robot très coloré, très joli, qui brinque-balle sûrement un petit peu, mais ils sont très contents de leur robot. Et à droite, des gens moins jeunes qui ont fait aussi des robots très sérieux, très compacts, qui sont clairement moins jolis, mais qui brinque-balle sûrement un petit peu moins. Donc c'est vraiment deux approches au même événement. Donc qu'est-ce que c'est encore que c'est les histoires? Donc c'est un événement annuel en fin d'année scolaire et on va y recenser à peu près 200 équipes, sachant qu'une équipe ça part à partir de 2 et ça peut aller jusqu'à 30 pour celles qui abusent comme Evolutech. Ça va se passer en Vendée à la fin de l'année, durant 4 jours. Et c'est notamment un événement qui va être organisé par Planète Science. C'est une association nationale qui a pour but de démocratiser la science auprès des jeunes. Ça fait plus de 30 ans qu'elle taffe sur la Coupe de France de robotique. Et pour réussir à organiser l'événement, elle a des super partenaires du Turfu à La Roche-sur-Yon, là où ça se passe, pour organiser tout ça, avoir un parc expo, tout installé, et que ce soit vachement trop cool. Euh, on va aussi avoir d'autres rencontres que cet événement-là qui se produit en fin d'année, qui vont être des rencontres régionales, donc des qualifications. Ça va être pour les plus jeunes. Il y a beaucoup d'équipes très jeunes, en dessous de 18 ans, qui vont participer à la coupe. Ça ne va pas être dans la même catégorie, mais elles vont aussi faire des robots et y participer. Et elles, vu qu'il y en a vraiment beaucoup, il va y avoir des qualifications par région, et seulement les meilleures et celles qui sont ultra stylées vont aller jusqu'à l'événement de la coupe, et vous pourrez les rencontrer. Vachement cool. Du coup, j'ai parlé, il y a bien deux catégories différentes. La Coupe de France de robotique junior, donc ça va être des jeunes, primaires, collège, lycée, qui vont utiliser des robots télécommandés, quand même vachement plus faciles, et qui vont aller jusqu'à 18 ans. Il va y avoir un pendant de cette coupe-là pour toutes les équipes européennes. Donc ça ne va pas être que la France. Et de l'autre côté, on va avoir les équipes seniors. Donc là, on va plutôt avoir des étudiants et les robots vont être autonomes. C'est-à-dire que va pas y avoir Jean-Michel avec sa petite télécommande en train de voir s'il peut bien viser les objets. En tout cas, il n'est pas censé y avoir ce Jean-Michel. Jean-Michel est censé rester chez lui. C'est le robot qui est censé travailler. Donc Jean-Michel, c'est le robot. Et Jean-Michel a entre 18 et 30 ans. Et du coup, va aussi y avoir un pendant européen de cette compétition. Donc Eurobot, la Coupe de France de robotique version Europe. Et il va y avoir des équipes de plein de pays, notamment des pays pas européens. C'est super. Du coup, qu'est-ce qu'on va essayer de défendre dans ces événements? Là, c'est Planète Science qui va apporter son objectif, en fait. Il organise l'événement, mais c'est sympa, c'est un événement. Mais le but, c'est vraiment de pousser la robotique auprès des jeunes.
Et notamment, on va pousser les valeurs qu'on essaie de défendre, qui est l'ingéniosité, faire des bonnes communications, le fair play, l'entraide. Enfin, c'est tout sauf Jean-Michel, quoi. Ok, c'est tout noir. Qu'est-ce que c'est qu'on voit? On voit une table. Alors une table un peu colorée, c'est chelou, j'ai pas envie de manger dessus. C'est une table de jeu. C'est une table de jeu pour des robots. Donc on va voir qu'en dessous, au niveau du plateau, on va avoir une sorte de visuel avec des couleurs et des gens qui se sont vachement amusés sur Inkscape. Et sur les côtés, on va avoir des sortes de trucs en bois. Il y a une roue, il y a un mât. C'est un peu chelou. Tout ça, ça va être décrit dans le règlement de la coupe et ça va être le terrain de jeu sur lequel vont évoluer les robots. Sauf que les robots, il faut qu'ils fassent des trucs. Donc sur ce terrain de jeu, on va mettre des éléments de jeu. Super transition. Il y en a un là, il était plein d'eau, je m'y attendais pas. Donc on va les disposer sur la table et c'est vraiment ce que les robots, on va essayer d'aller choper et les ranger à différents endroits. Ensuite, on va avoir des équipes. Donc ici, c'est des équipes juniors. On les reconnaît très facilement, c'est parce qu'ils ont un grand morceau de bois avec eux. C'est la perche pour alimenter le robot. Des fois, les robots, ils sont pas sur batterie. Des fois, ils sont pas télécommandés, mais juste philo-guidés. Parce que c'est quand même vachement plus simple de tirer un fil que de tirer une télécommande. Du coup, ils vont s'amuser avec une perche comme ça, comme les gens qui captent le son au-dessus de la table, pour essayer de suivre le robot pendant qu'un autre au pupitre est en train de le commander. Donc ça, c'est nos équipes juniors. Elles sont vachement contentes. Elles ont apporté leur robot avec tous les petits setups qui va bien, dont une alimentation à découpage, c'est tout à fait normal. Et elles vont pouvoir s'amuser sur la table. Sauf que pour s'amuser sur la table, il faut des robots. Il faut surtout des arbitres. Donc les arbitres, elles vont être là, ils vont encadrer les jeunes, leur donner le go pour lancer les robots, compter les points à la fin des matchs, les mettre dans l'ambiance, les mettre à l'aise et leur expliquer s'il y a des conflits en fin de match, pourquoi est-ce qu'il faut arrêter le robot, il faut lancer le robot plus vite, attention, il y a un autre fonce dedans. Non, ça ils ne le disent pas, c'est important. Et tout cet événement, on va le rediffuser, donc il va y avoir des super gens du staff avec des caméras et des appareils photo pour essayer de faire voir aux gens qui ne sont pas là comment c'est que ça se passe. Dans cet objectif également, on va avoir des gens au micro. C'est le même micro que moi, c'est juste pas le même déguisement. Il a à peu près cette posture-là. C'est des animateurs et ils vont reprendre un petit peu le thème de la coupe. Donc là, par exemple, il est déguisé en monsieur de bateau parce que la coupe, c'était autour des bateaux. Et du coup, l'objectif, ça va être de faire de l'animation auprès des jeunes pour que l'événement soit vachement agréable. On va avoir des petits logos pour les sponsors, parce qu'il faut quand même de l'argent pour organiser tout cet événement. Et du coup, on aime la thune et les sponsors. Sauf que s'il n'y avait qu'un seul match, franchement, on s'ennuierait. Donc il y a une autre table à côté, avec des éléments de jeu qui ont déjà été emmenés par des robots en position finale. On voit qu'ils ont marqué beaucoup de points, il n'y en a vraiment plus du tout au même endroit. Donc les robots, ils ont bien marché. Et ça a fait la tristesse de ce bénévole qui est censé ranger toute la table actuellement. Et qui du coup aurait préféré faire des robots lui-même. Du coup, faut qu'il se dépêche parce qu'il y a une autre équipe qui est en train d'arriver, deux autres équipes même, avec leurs robots qui sont prêts à faire un match, avec encore d'autres arbitres. Vraiment, on n'arrête pas la folie. Et enfin, on met un petit décor autour de tout ça, genre c'est des bateaux, genre c'est la marine, et c'est vachement joli sur l'image. Donc voilà, on vient d'avoir un petit aperçu de comment c'est que ça se passe à la Coupe de robotique. Et maintenant, on va un petit peu approfondir le sujet. Donc la Coupe de robotique, elle va s'organiser autour d'un règlement. Ce règlement, il va apporter qu'est-ce que doivent faire les robots, comment ils vont marquer des points, quelles vont être les contraintes, quelle va être la sécurité, combien il faut faire de robots, est-ce qu'il doit être gros, est-ce qu'il doit être petit, est-ce qu'il doit être bleu, souvent c'est pas obligé. Il est donné mi-septembre, ce règlement. C'est un PDF qui va faire entre 30 et 50 pages selon les années et la motivation des gens qui l'écrivent. Et par contre, dans ce règlement, il va y avoir un truc qui est quand même un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas le mode d'emploi. Enfin, on ne sait pas comment construire un robot, en fait. Ils nous disent que le robot il doit faire ça, mais on ne sait pas comment. Du coup, c'est là où on va devoir travailler, taffer. On va devoir réfléchir. On va demander aux équipes d'être un petit peu ingénieuses et à partir du règlement, de ce qu'ils doivent faire, des contraintes, d'imaginer à quoi devrait ressembler le robot, de faire des tests et tout ça.
c'est trop stylé. Sauf que quand on parle de compétition de robots, moi j'en pense à une, principalement. C'est les robots qui se défoncent la tête les uns les autres. C'est vachement rigolo, il y a plein de trucs qui volent, il faut mettre des lunettes, c'est trop bien. Sauf que ça, à la Coupe de France de robotique, malheureusement, officiellement, ça n'est pas autorisé. Du coup, le règlement va nous interdire les collisions entre les robots. Donc on va devoir soit jouer de malice en disant « c'est pas de ma faute, il était trop rapide », soit vraiment mettre des capteurs pour essayer d'éviter les robots adverses. Donc ça, quand on a un robot autonome, ça va être tout de suite un peu plus compliqué. Je vous ai mis sur la droite quelques petits logos de règlements passés. Je ne vais pas tous les détailler, mais globalement, on voit qu'il y a une sorte de volonté graphique de faire des petits logos jolis. Et ça va être un petit peu pareil dans tout le règlement et dans tout le thème des années. Donc qu'est-ce que c'est c'est qu'une fois. On va avoir une table de jeu, pareil, pas pour manger dessus, qui va faire 2 mètres par 3. Donc c'est quand même un bon plateau, ça prend de la place dans la pièce quand on essaie de faire des tests et franchement, c'est relou. On va avoir 2 équipes qui vont s'affronter, qui vont avoir au moins un robot. Selon les années, ça devient taré et on peut se retrouver avec 12 robots sur la table. On essaie d'éviter, hein, on n'est pas ce genre de gens. Historiquement, il y avait 2 robots par équipe. Cette année, il y en a un peu plus. Les matchs vont durer 1 minute 30 et le but, ça va être de marquer un maximum de points avec les robots. Encore une fois, on n'est pas là pour détruire le robot adverse. C'est pas un match par KO. C'est un match tout gentil où on met des petits points et après on compte et on dit c'est lui qui a gagné. Pas des points comme ça. Ensuite, on a un super classement. On fait plusieurs matchs, on marque des points, on dit c'est qui le meilleur. On fait des finales pour voir c'est qui vraiment le meilleur. Il y a un vainqueur, c'est le meilleur. Il est assis au fond de la salle. Et c'est vachement chouette. Donc pour participer à la Coupe de France de robotique, il va vous falloir une équipe. Alors une équipe, globalement, on s'imagine assez bien ce que c'est. C'est des gens. Et du coup, quel type de gens? On va pouvoir avoir des élèves, des étudiants, des membres d'associations, des professeurs. On peut avoir des directeurs d'école qui s'engagent et qui essaient de se démerder pour que vous puissiez faire des trucs cool avec d'autres gens, des encadrants, des parents, des éducateurs, c'est pas forcément dans une école. Et le but, quand vous avez réuni, quand il y a une personne qui est vachement motivée, c'est d'en parler autour de soi, de trouver d'autres personnes qui peuvent être vachement motivées aussi, et ça s'appelle recruter ça. Donc le but, ça va être de recruter des gens. Et globalement, on va aller les voir, on va leur demander « Salut, est-ce que tu veux bien me donner tous tes week-ends et toutes tes soirées pendant 1 an ?» Et ils vont dire « Oui, vous allez être super heureux, vous allez faire des robots ensemble dans une cave. » Alors, du coup, il va falloir un peu les motiver, et pour bien les motiver, il va falloir vulgariser. Donc vulgariser, c'est expliquer des choses vachement compliquées, vachement simplement, en utilisant des mots super rigolos, comme tarabistouille. Une fois que vous avez bien vulgarisé, que la personne est super motivée, il va vous falloir de la tunasse, du budget, des sponsors, de la moula. Tout ça, ça se trouve en faisant de la communication, en expliquant aux gens qu'est-ce que c'est que votre projet, pourquoi est-ce que ça peut les impacter. Salut, tu t'appelles comme ça, je veux bien poster des tweets avec ton nom dessus et une photo de mon robot, si tu me donnes vachement la moula. Ensuite, il va vous falloir du temps. Donc un robot, ça ne se fait pas en un week-end chez Jean-Michel, parce que Jean-Michel, c'est le robot, il n'a pas de maison. Il va vous falloir du temps et un lieu. Donc le lieu, ça peut être une cave au fond de votre école. Franchement, les écoles, elles sont sympas, elles ne donnent pas ça. Ça peut être un petit local d'une 20aine de mètres carrés. On va avoir une super conférence tout à l'heure qui va vous parler de comment aménager votre local pour la Coupe de France de robotique. Ils suivent tous, c'est super. Et il va vous falloir du temps, donc c'est-à-dire un petit moment régulier, sachant que petit était un euphémisme. Ça peut être en soirée durant la semaine, ça peut être le jeudi après-midi parce que les étudiants ils ont vachement pas cours, c'est abusé. Ça peut être le week-end, ça peut être ce que vous voulez, mais vous ne levez pas trop tôt quand même. Ok, maintenant on part sur la partie super simple. J'ai fait une méga slide qui récapitule trop bien les trucs, elle est super simple. Tourne pas la tête, garde la droite.
Vous allez voir, ça va couler tout seul. J'ai bien appris comment on faisait des slides, on met pas trop de texte, pas trop de visuels, tout dans le même sens, 2 images et après on parle dessus. C'est exactement ce que j'ai fait là. Du coup, comment c'est qu'on s'organise pour la Coupe de France de robotique? Apparemment, le règlement il est donné en septembre, donc on va se dire ça commence vers septembre. Et c'est vachement cool parce qu'on rentre en école en septembre, l'année scolaire, les copains. C'est trop bien le mois de septembre, il y a tout. Donc on va avoir le règlement et on va commencer à réfléchir. Comment est-ce que je vais faire pour que mon robot il aille attraper ce machin, qu'il le retourne, qu'il lui mette un petit coup sur le côté, qu'il le foute dans le pot, qu'il le machin. Ça va être trop facile. Suffit de mettre 8 actionneurs, ils vont faire ça comme ça. Un petit peu de pneumatique, ça va aller nickel. Donc ça, c'est les étapes de réflexion. Va falloir être critique, va falloir faire des prototypes, va falloir réfléchir ensemble et aller vers la solution et la plus simple, la plus efficace et la plus rigolote malheureusement aussi. Va falloir faire un planning, se dire bon, là je vois qu'il y a les examens, là je vois qu'il y a des cours, là toi tu pars aux Bahamas, qu'est-ce que tu fous? On va s'organiser comme ça pour faire différentes parties du projet. Donc ça va être le planning. Et à partir de là, on va taffer sur la base roulante. On vous en a parlé tout à l'heure. La base roulante, c'est le truc qui amène votre super actionneur du turfu près des éléments de jeu qu'il faut attraper. Si elle ne marche pas, votre super actionneur du turfu, il n'aura pas d'éléments en face de lui, il ne va rien faire. C'est quand même vachement dommage. Donc il faut que la base roulante, elle roule. Pour qu'une base roulante roule, il lui faut des petits trous, des moteurs, une plaque, parce que sinon ils roulent tout seuls les moteurs et ça sert à rien. Et ensuite, il faut savoir de combien ils roulent. Donc on peut mettre des codeurs, on peut mettre des leaders, on peut mettre des trucs du futur. Ce qui est important, c'est qu'on se concentre d'abord sur ce machin qui roule et qui va où il veut, parce qu'on peut foutre tous les actionneurs incroyables dessus. S'il n'y va pas, ça sert à rien. Donc je l'ai mis en gras, je l'ai mis en vertical, comme ça on tourne la tête, on se demande ce que c'est. C'est important. Ok, c'est important. Et en même temps, vu qu'on ne va pas pouvoir les empêcher, tous nos petits copains ils vont vouloir faire des prototypes de leur actionneur parce qu'ils veulent essayer d'attraper les éléments de jeu. C'est ce qu'on fait tous. Faut l'accepter, mais base roulante, d'abord, c'est important. Fin décembre, ça va être la clôture des inscriptions. Donc si vous ne vous bougez pas un petit peu pour vous inscrire, c'est quand même vachement dommage, vous avez fait tout ça pour rien. Donc il faut s'inscrire. S'inscrire, c'est très compliqué, il faut cliquer sur un lien et mettre le nom de l'équipe. M'en parlez pas. Donc normalement, quand on arrive au début de l'année, on commence à avoir une base roulante qui a été peut-être testée, peut-être pas. Et on va commencer à taffer sur les actionneurs, donc le truc qui va aller au-dessus de la base roulante. Quand je dis taffer sur les actionneurs, ça ne veut pas forcément dire c'est bon, il est prêt, il marche. Va falloir faire une carte électronique peut-être, va falloir imprimer des trucs en 3D, on va les essayer, ça va pas marcher, ça va frotter, ça va coincer. On va peut-être vouloir faire la V53 parce que on ne sait pas pourquoi, ça serait quand même vachement mieux comme ça. Et du coup, on va taffer sur les actionneurs. Donc normalement, on se retrouve aux alentours de mars, vous serez en retard, avec un robot qui marche, qui a des actionneurs, qui peut aller où il veut et qui manipule des trucs. Sauf que ce robot, vous avez juste oublié un petit détail, vous ne l'avez pas encore codé. C'est con, il est vachement joli, il y a tout qui tourne, mais il n'y a pas de code. Du coup, il ne fait rien. Donc, il va falloir le programmer. Il va falloir établir une stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va aller faire le robot sur la table, à quel moment. On se rappelle qu'on a 1 minute 30 de jeu, il y a plein d'éléments à récupérer, il y a d'autres robots sur la table, il ne faut pas rentrer dedans, il faut attraper des trucs, il faut les mettre à d'autres endroits. Donc il faut peut-être un petit peu réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire dans quel ordre en fait. Dans quel ordre en fait, et il va falloir s'entraîner. Parce que les juniors, eux, ils vont pas programmer leur robot, ou en tout cas relativement peu. Ils vont utiliser leur super télécommande et amener le robot où ils veulent. C'est beaucoup trop facile, c'est de cheater. Les bâtards. Du coup, il va falloir s'entraîner. Et pour les équipes seniors aussi, il va falloir s'entraîner parce que un robot avec un programme, on a l'impression que ça marche, mais en fait, il y a plein de cas particuliers où ça va faire que c'est que ça marche pas. Et il va falloir réitérer. Pour les juniors, on va avoir une petite phase de préparation avant de partir au qualif régional. Donc là, ça va être le premier événement qu'ils vont avoir. Quand on se prépare, on pense à prendre les pièces de rechange, à mettre le robot dans une boîte, à recharger les batteries, à ne pas les laisser brancher, à prévoir les outils, prévoir le logement, prévoir le transport.
Plein de choses à planifier. On part en vacances avec des robots. Donc les robots, ils vont casser. Il faudra pouvoir les réparer. Les gens, ils vont casser. Il faudra qu'ils dorment. Il faudra qu'ils mangent. Du coup, il faut préparer tout ça. Ça va être la même chose quand on va partir à la Coupe de France de robotique. Il y a aussi des gens qui vont casser des robots. Donc il faudra tout prévoir. Et l'avantage des équipes seniors, c'est que elles, les qualifications, elles vont pas les avoir. Elles vont arriver directement à la coupe. Et du coup, elles vont avoir un peu plus de temps pour travailler sur le projet. En dessous de cette super timeline, il y a une super longue case, toute dans la longueur de l'année, qui s'appelle la communication. La communication, c'est ce qui fait la différence entre un projet dans une cave et un projet avec des gens qui voient ce qui se passe. Donc il faut poster sur les réseaux, il faut que les sponsors ils soient contents, il faut que maman elle puisse voir quand même ce qui se passe quand elle vous suit sur Insta. Enfin, faut voir quoi. Faut montrer aux gens qu'est-ce qui se passe. Si c'est la première fois que vous participez à la coupe, ou la 5e, votre robot il sera pas fini. Sauf pour le fond là-bas. Dans ce cas-là, on va quand même à la coupe en fait. On me fait signe dans le public que même après 13 ans, ça marche pas. Va quand même falloir aller à la coupe en fait, parce que vous avez un robot qui est presque fini. Franchement, il manque pas grand-chose, ça pourrait passer. Vous avez quand même taffé 1 an là-dessus. Ce serait dommage que ça tombe à l'eau. Peut-être qu'il vous faut un petit peu d'aide. Où est-ce qu'on peut trouver de l'aide? Ah oui, c'est vrai qu'il y a 500 autres personnes qui vont là et qui ont fait exactement le même projet pendant 1 an. Il y a peut-être 2-3 gars là-bas qui pourraient aider. Donc on va quand même aller à la coupe avec notre robot pas fini. Et on va trouver plein de gens là-bas avec exactement le même projet, qui ont fait exactement la même chose cette année et qui vont pouvoir vous aider, comprendre le bug et avancer rapidement. On arrive à la coupe. C'est vachement cool. On a prévu les pièces de rechange, on a prévu les gens de rechange, on a prévu le logement, on a prévu les transports. On va nous donner un stand. Qu'est-ce que c'est qu'un stand? C'est un petit endroit de 2 mètres par 2 ou un peu plus si on a de la chance. Et si on est vraiment chanceux, on aura même des chaises. C'est pas garanti, mais c'est possible. Jusqu'à 3. Il y a des petites techniques ouais, pour en choper quelques-unes. Et du coup, ce stand, il va être au milieu d'un grand parc expo. Et normalement, on essaie de les découper en villages. C'est-à-dire qu'on fait des groupes d'une dizaine de stands avec des gens qui ont l'air vachement sympas. Et le but, c'est qu'ils puissent s'entraider les uns les autres. Donc, il va y avoir plein de petits groupes de stands à la coupe où tout le monde va bricoler sur son robot, la tête un peu dans le guidon. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a plein de voisins qui peuvent tous vous aider. On va souvent y retourner à notre stand parce qu'on va faire des allers-retours pour les homologations. Donc, qu'est-ce que c'est les homologations? C'est des arbitres, donc des gens avec des t-shirts rayés, ça se repère super facilement, qui ont un regard un peu critique sur le robot et qui vont vérifier qu'il est conforme au règlement. Est-ce qu'il n'est pas trop gros? Est-ce qu'il n'est pas dangereux? Est-ce que vous avez pensé à enlever ce couteau que vous aviez scotché pour rigoler? Est-ce qu'il va bien éviter les adversaires? Est-ce qu'il est capable de marquer un point? Parce que sinon, ça s'appelle une brique. Du coup, les homologations, ça va être la vérification de votre robot. Vous allez y aller avec les autres gens de votre équipe, votre robot. Les arbitres, ils vont être super sympas, ils vont vous poser plein de questions sur le robot. Vous allez être content parce que vous allez enfin pouvoir parler à quelqu'un de ce super bout de code que vous avez fait. Il s'en fout, lui il veut juste voir si le robot il marche. Et vous allez devoir faire beaucoup d'allers-retours parce que la première participation, on va pas se mentir, on a oublié plein de trucs. Mais c'est pas grave parce que ça se fixe rapidement et on va pouvoir passer au match. Donc ça va durer 4 jours. L'homologation, ça va être le premier, et un peu le deuxième, et un peu le troisième, et pour les dernières équipes, peut-être le quatrième, voilà si tu as de la chance. Du coup, pendant les 3 derniers jours, on va faire des matchs. Donc les matchs, on va venir vous chercher à peu près 2 fois par jour. On va vous amener sur une scène, un super truc hyper bien décoré comme tout à l'heure avec toutes les planches de bois. On va vous mettre face à une autre équipe tirée au sort. Ils vont tous les deux mettre le robot sur la table. On va vous dire go, votre robot va pas partir. Vous allez essayer de comprendre pourquoi. Du coup, au match d'après, vous allez essayer de le faire partir. Il va partir, mais du coup, il va tourner sur lui-même. Vous allez essayer de comprendre pourquoi. Au 3e match, il va partir. Il va pas tourner sur lui-même. Par contre, il va taper sur l'adversaire. Donc, vous n'avez pas compris pourquoi. Mais peut-être qu'au 4e match, vous mettrez quelques points
Et franchement, c'est gratifiant. Et vous n'aurez pas dormi, donc de toute façon, vous serez content. Voilà. Et à la fin de cette phase de match, on va avoir les phases finales, où les vachement meilleures équipes vont s'affronter dans des matchs à élimination directe. Et le but, ça va être d'être le plus fort, d'être le meilleur, d'être répétable, d'être le plus rapide et de s'appeler RCVA. J'ai mis d'autres petits trucs en bas de la slide qui sont quand même vachement importants. À la Coupe de France de robotique, c'est une compétition, mais en vrai, on s'en fout complètement. C'est pas une compétition, c'est juste une excuse pour se retrouver et rouler des robots. Il va y avoir énormément d'entraide. Il est courant qu'avant les matchs, on demande à l'adversaire qu'est-ce que tu fais, comme ça je vais pas aller t'embêter et tu vas faire tes points tranquillou. On s'en fout en fait de gagner des matchs, tant que c'est pas les phases finales. On va surtout essayer d'avoir les deux équipes des matchs sympas pour les robots. Donc on va beaucoup s'entraider. Quand on va être vachement fatigué le vendredi soir, c'est-à-dire après 3 jours de robotique sans avoir dormi, on va avoir la coupe off. Alors c'est un petit moment très bucolique où à peu près tout le monde va prendre son robot, faire absolument n'importe quoi avec, et s'il trouve des saucissons, franchement, je suis sûr qu'on peut faire un truc avec. Va envoyer des concours de robots qui vont le plus vite, qui tournent sur soi le plus vite, qui peuvent faire du breakdance, qui dessinent des fusées. On va vraiment avoir tout genre de choses pendant cette soirée, et les boissons à base de sucre et de bubules coulent à flot. Juste avant cette coupe-off, on va avoir un super barbecue qui nous est offert par l'équipe Evolutech. Je vous la présenterai peut-être. Voilà. Elle n'est pas souvent sur les réseaux, on la voit pas beaucoup. On va avoir des prix, parce que gagner la Coupe de France de robotique, c'est pas la seule façon d'être récompensé pour avoir fait un super robot. Il y a plein d'autres façons, notamment avoir un robot joli, avoir fait beaucoup de communication, avoir eu un super esprit d'équipe, avoir un robot construit avec des matériaux très écologiques. Apparemment, ça compte aussi. Il va y avoir plein de prix comme ça qui vont vous permettre de, même si c'est que vous n'avez pas trop gagné, en fait, vous êtes quand même content parce que vous avez un petit tableau avec votre nom dessus. Les phases finales, et surtout pour ceux qui arrivent à plisser les yeux en bas à droite de la slide, il va y avoir beaucoup de pip. Ok, donc j'ai mis la meilleure photo que j'ai trouvée qui représente la Coupe de France de robotique. Certaines personnes reconnaîtront peut-être des têtes, et c'est le moment où vous lâchez vos questions et où je fais peut-être d'autres roulades si vraiment vous êtes chaud. Donc n'hésitez vraiment pas à élaborer des phrases qui alignent quelques mots pour questionner une question que vous auriez peut-être eu envie d'exprimer, une interrogation profonde. Ah, on en a une. Il a fallu que je meuble un peu, c'est tout. J'aurais une question par rapport aux tables. Pour les juniors et les seniors, ce serait les mêmes ou pas? C'est une super bonne question, très pratique. J'ai l'impression que tu te projettes un petit peu dans l'événement de la Coupe de France de robotique et j'aime beaucoup ça. Les tables vont être les mêmes pour les juniors et les seniors. Il peut y avoir quelques détails. Pour les seniors, on va peut-être rajouter des petits supports pour qu'ils mettent des choses électroniques sur le côté. Mais les juniors, eux, ils s'en moquent. Du coup, on va les laisser là et ça ne va pas les gêner. Ça va être les mêmes tables, les mêmes éléments de jeu, les mêmes contraintes de conception des robots. La seule différence, c'est qu'ils ont le droit d'avoir un fil qui part de eux vers le robot et ils ont le droit de les télécommander. Là où les seniors, ça va être complètement autonome. Une fois que tu as lancé le robot, tu es à côté de la table, tu es un peu triste, tu comprends pas pourquoi il fait la toupie, mais tu dois attendre. Il a décidé de faire la toupie. Toupie. Du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Les différences entre les juniors et les seniors, il y en a. On essaie de les minimiser. Le but, c'est de ne pas complexifier l'événement en mettant à peu près les mêmes règles, les mêmes éléments, les mêmes objectifs aux deux catégories, de pouvoir organiser les deux événements ensemble, donc d'avoir les mêmes tables, parce que c'est quand même vachement plus pratique de ne pas les remplacer tout le temps. Et surtout de pouvoir avoir les seniors qui interagissent avec les juniors,
parce qu'ils ont eu le même règlement, ils peuvent leur expliquer des choses. Les juniors peuvent poser des questions sur comment est-ce que les grands ils ont fait leur robot et pourquoi ils marchent moins bien que le leur. Voilà, donc on essaie de faire à peu près tout pareil, mais en simplifiant la tâche quand même pour les plus jeunes. Si vous avez, on a une autre question sur la Coupe de France de robotique. Alors ma question c'était est-ce que les règles sont les mêmes tous les ans et est-ce que tu peux expliquer du coup l'objectif du robot de l'année dernière? C'est une méga bonne question. Les règles ne sont pas les mêmes tous les ans. On s'amuse à faire un logo différent tous les ans. C'est ce que vous voyez sur la droite. Ce logo différent tous les ans, c'est parce qu'il y a un thème différent tous les ans. Donc on voit qu'on a un truc avec des gâteaux, on voit un truc avec des villes, un truc qui a l'air d'être sur la Lune, il y a une bouée de sauvetage, ça doit être de l'eau. Et Age of Bot, c'est pas très clair. J'avoue. Mais ceux qui ont joué à certains jeux de gestion de conflits armés peuvent avoir une certaine idée de à quoi ça fait référence. Et enfin, il y en a un tout en haut qui est Farming Mars, qui est celui de cette année. Hop. L'année dernière, on avait des robots qui devaient construire des gâteaux. C'est-à-dire qu'il y avait des gâteaux sur la table, des disques de polystyrène, de carton-plume, mais confuse, avec une petite couleur dessus. Et franchement, si tu les empiles de la bonne couleur, ça ressemble un peu à un gâteau. Donc c'était ça le but. On avait des robots sur la table avec des éléments de jeu qui étaient des disques plats. Il fallait aller les chercher, comprendre la couleur qu'ils avaient, changer l'ordre des couleurs, mettre une petite babale rouge dessus parce que ça s'appelle une cerise sur le gâteau. Et franchement, c'est rigolo. Et ensuite, il fallait les amener dans les assiettes. Donc c'était juste des carrés sur la table où il faut déposer les trucs. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple de l'année dernière. On a d'autres années où il fallait récupérer des gobelets, les aligner sur des lignes qui étaient sur la table en triant leurs couleurs. On reste quand même sur une idée de on va chercher des trucs, il y a peut-être un peu une couleur, il faut les amener aux autres endroits. C'est cette idée qui revient. C'est un peu une volonté de la coupe de ne pas faire trop différent chaque année pour pouvoir recycler un peu les robots, qu'une équipe qui a taffé pendant une année puisse réutiliser le taf de l'année dernière sur l'année suivante. Par contre, ils vont quand même changer les éléments de jeu pour qu'ils refassent les actionneurs, pour qu'il y ait quand même un peu besoin de réfléchir à comment est-ce qu'on va manipuler les objets, dans quel ordre on va faire les actions. Je vous parle surtout de l'élément de jeu principal et de l'action principale, mais on va aussi faire en sorte qu'il y ait d'autres actions secondaires à faire sur la table. On voit qu'il y avait une petite roue au milieu, là, le truc chelou au milieu de la table, qui était tourné par les arbitres, et il fallait essayer de comprendre de quelle couleur la roue était à la fin pour aller dans une bonne zone à la fin. Il y avait des petits morceaux de bois qu'il fallait tèche sur le teco en bout de table. Il y avait des petits bacs où il fallait lâcher des trucs dedans. Donc on essaie de mettre des petites actions en plus autour de la table, en plus de l'action principale, pour varier un petit peu les objectifs des robots et leur permettre de se déplacer au cours de la table. On ne veut pas juste des robots qui, dans leur coin, font des tris sur des gâteaux. C'est pas rigolo de choper toute la table d'un coup et d'aller faire des tris dans son coin sans voyager sur la table. Il regarde derrière lui, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc il va y avoir des différences. Cette année, si vous voulez que je vous tease un petit peu le règlement de la coupe, c'est Farming Mars. Avec l'accent anglais en moins, c'est Farming Mars. On va aussi avoir des éléments de jeu sur la table. Ça va être des plantes en plastique de chez Magasin Suédois, dont je ne peux pas citer le nom. Avec des pots en métal de ce même Magasin Suédois, dont je ne peux pas citer le nom. Qu'il va falloir mettre les uns dans les autres. On prend une plante, on la met dans son pot et on amène le pot dans une jardinière, un bac de bois sur le côté de la table. On va avoir aussi d'autres actions parce que vu qu'on a des plantes et on veut qu'elles poussent bien sur Mars, il faut des coccinelles pour les polliniser. Donc ça c'est l'histoire. Dans les faits, on va devoir construire plein de petits robots qui vont aller toucher les plantes pour les polliniser. Et des actions comme ça sur le côté de la table. Donc un peu comme tous les ans, on va avoir un robot qui va devoir aller choper des trucs. Le truc est un peu chelou cette année, c'est une plante qui gigote. Du coup c'est rigolo. Mais voilà, il y a quand même tout à faire. Il faut une base roulante qui marche, il faut des actionneurs qui marchent.
Peut-être un peu plus compliqué cette année les actionneurs, du coup vachement plus intéressant, n'hésitez pas. Et sinon c'est une bonne expérience humaine, hein, avant tout. Si d'autres personnes ont des conjonctures à évoquer au niveau de la Coupe de France de robotique ou de la robotique ou de la Coupe, ou au niveau de la compétition peut-être, de France de robotique, qui n'hésitent pas à conjecturer du coup ces questionnements. Des questions sur le Discord éventuellement. C'est vrai, on me fait signe dans l'audience on a fait le mime de Discord, je vous le montrerai après. La Coupe de France de robotique, c'est un événement à la fin de l'année, c'est un projet où tu es dans ta cave avec tes copains tout au long de l'année. Mais on peut un peu sortir de la cave, alors pas jusqu'au soleil quand même, faut pas déconner, juste à travers Internet et son PC. On va pas bronzer quand même. Et du coup, on a créé une sorte de communauté des équipes sur Discord. Donc Discord, c'est un outil informatique qui permet d'échanger des messages et des photographies avec vos amis les plus proches. Et éventuellement des gens que vous ne connaissez pas éventuellement, et vous pouvez rejoindre des canaux vocaux afin d'échanger également des mots et des images aussi. Surtout sur les mots et les images du coup. Donc c'est un outil informatique qui va vous permettre avec votre ordinateur de communiquer avec d'autres personnes qui participent à la Coupe de France de robotique. Et pour les gens qui font de la robotique, communiquer avec d'autres gens qui font de la robotique, ça aide à la pratique de la robotique. En robotique. Du coup, Discord, on va essayer de vous lâcher un lien dans le chat et dans la description des vidéos si on les reposte pour des rediffusions. C'est un endroit que vous pouvez rejoindre. On est plusieurs centaines de gens, mais franchement, il n'y en a pas tant que ça qui parlent. Il y a plein de channels différents qui parlent de tous les sujets. Vous pouvez lâcher des questions. S'il y a quelqu'un qui est sympa, il y répondra. S'il y a des gens pas sympas, ils ne répondront pas. Donc au final, vous risquez pas grand-chose. Donc on va vous lâcher le petit lien. Vous pourrez vous connecter à votre super compte. Vous mettrez une petite image de profil rigolote. Et nous, on répondra à vos questions. Avec le nom d'équipe. C'est pas facile pour les gens, mais on essaye. Est-ce que tu peux présenter une estimation d'un budget minimal pour faire la coupe? La moula. C'est une bonne question. Pour participer à la coupe, on va être plusieurs. On va éventuellement être dans une école, auquel cas on va essayer de choper des trucs du BDE ou des choses comme ça. Des fois, on n'est pas dans des écoles. On va essayer de contacter des boîtes dans le milieu de l'électronique, de la mécanique, de la robotique. On va essayer de choper des gens qui sont prêts à lâcher soit des composants, soit des thunes, en fait. Parce que quand même, les thunes, c'est vachement pratique pour faire des robots. Sur une estimation à peu près, selon le degré de finition des robots, on va parler de 1 à plusieurs milliers d'euros. Franchement, ça peut faire hyper peur. Moi, je peux vous fabriquer un robot à 50 balles et franchement, il tourne à la coupe. Il va pas être beau, il va pas rouler super droit. Il y a des chances qu'il vibre un peu et qu'il y ait des choses qui tombent. Mais le règlement, il dit c'est bon. On va vouloir faire un petit peu mieux parce qu'on va vouloir être fier de notre robot et on va vouloir que maman retweet. Wow. Elle était pas mal celle-là. Du coup, on va acheter des composants un peu plus chers, on va travailler un peu plus sur le robot et on va rapidement atteindre plusieurs centaines d'euros pour un robot. Si on fait des exemples, si on veut une batterie qui tient un peu bien, sachant qu'il en faut deux parce qu'il y en a une qui charge, il y en a une qui est utilisée, à 50 balles la batterie, on va peut-être déjà avoir 100 balles. Va falloir acheter un mini PC, parce qu'il faudrait qu'il y ait du code quand même dans le robot pour qu'il comprenne ce qu'il fait. Des cartes électroniques qui vont avec, parce que la batterie, si tu la branches sur le moteur, bah, il va juste tourner et pas où tu veux. Il va falloir des petites cartes électroniques pour pouvoir contrôler le moteur avec la batterie et le PC. Donc toutes ces cartes électroniques, on va rajouter peut-être 200 balles facile, juste pour pouvoir avoir un truc avec une batterie, une carte, et pour l'instant on n'a toujours pas acheté les moteurs, c'est con. Donc on n'a rien dans notre robot.
Les moteurs, on va essayer de les acheter. On va vouloir acheter des petits servomoteurs, des petits autres trucs qui tournent pour pouvoir faire bouger des machins. Donc là, on va parler encore d'un peu plus cher. On va avoir, à partir de 2 moteurs, on va avoir 3-4 servomoteurs. Tout ça, ça va nous coûter peut-être jusqu'à 300 balles, hein, voire même plus si on a envie de faire des trucs qui vont vachement vite et qui sont hyper chiadés. Et à côté de tout ça, bah, on est super content. On a à peu près construit un robot. Bon, on n'a toujours pas acheté la plaque en bois, mais on va dire que c'est dans les frais de gestion. On a fabriqué un robot, on a dépensé en vrai à peu près 1000 balles. Sauf qu'on a oublié qu'à la coupe, il fallait dormir et il fallait manger. Et il fallait y aller surtout. Donc on peut prendre la voiture de Jean-Michel, mais Jean-Michel c'est un robot, il n'a pas de voiture. Auquel cas il faudra juste payer l'essence et les péages. On peut essayer d'envoyer tout le monde en train, mais du coup il faut donner de l'argent au monsieur qui conduit le train. Faites pas ça, il s'en fout. Et il va falloir surtout avoir un endroit où dormir là-bas. Les vrais savent, sous la table, franchement, après quelques nuits, c'est plutôt confort. Sur la table aussi. Mais dans la vraie vie, on n'est pas trop censé avoir le droit. Il faut mettre un petit manteau au-dessus de soi pour pas trop être vu. Enfin, c'est facile. Mais toute l'équipe ne va pas dormir sur le stand parce que c'est pas cool. Du coup, il va falloir vous trouver un petit logement. Ça peut être ici, insérer un site de réservation de logement sur Internet qui va vous permettre de trouver un endroit sympa avec votre équipe où vous pourrez dormir tranquillou. Ça peut être Planète Science, qui est l'association qui organise la Coupe de France de robotique, qui va vous mettre à dispo des petits logements pour des prix pas trop chers. Globalement, ça va être des lits superposés dans un dortoir d'une école pas trop loin. Ça permet de dormir. C'est pas hyper fun, mais au moins c'est pas cher. Pas trop. Ensuite, vous pouvez dormir, sauf que vous avez oublié de manger. C'est con. Du coup, les gens vont tomber en panne. Et pour que les gens ne tombent pas en panne, il faut aussi prévoir un peu d'argent pour les nourrir. Principalement à base de quiche. Ne me posez pas trop la question. Et du coup, ça va bien rajouter, avec le transport, le logement, la bouffe pour les gens, encore facile 1000 balles sur le budget. Facile. Et du coup, vous avez construit un robot, vous avez un endroit où dormir. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, des moteurs, vous en avez acheté, mais ce n'étaient pas les bons, vous en avez acheté d'autres. Les actionnaires, c'est pareil. Vous êtes trompé quand vous avez fait la fabrication de la pièce, il faut en renvoyer une en fabrication. Donc en fait, tous les budgets que vous allez prévoir, ils vont être explosés. Donc il faut prévoir un petit peu large. Et si le BDE vous lâche 1000 balles, il va falloir leur expliquer que franchement, on ne fait pas un robot à 1000 balles des eaux poteaux. Donc il va falloir trouver un peu d'argent. À partir de 5000 balles, je pense que ça peut tourner, mais il n'y aura pas de jus de fruits le lundi matin. Et si on a un petit peu plus, qu'on a gagné la coupe à plein de reprises et qu'on a des super sponsors, franchement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, ça coule tout seul. Hein. Peut-être d'autres interrogations qui vous turlupinent l'esprit. Magnifique. Donc si je me trompe pas, là c'est le moment où nous on mange. Donc c'est vachement cool parce qu'on attendait tous ça. Et on reprend à 14 h sur l'introduction à la conception électronique. Donc l'électronique, c'est le truc qui est utilisé pour piloter les moteurs et la batterie et tout ça. Enfin, c'est les cartes qui sont vertes avec des machins dessus. Et du coup, on va parler de ça à 14 h. Et là, on va manger. Et je pense qu'on est content de manger. Je peux laisser Kamikaze, président de l'association Evolutech et membre de l'équipe Evolutech à Epita du groupe Ionis, vous faire la conclusion de cette magnifique matinée. Des bisous. Merci pour cette perche. Du coup, merci déjà à ceux qui ont pu suivre à distance ou en présentiel. Du coup, on se retrouve à 14 h. Donc, prochaine conférence, c'est moi d'ailleurs, donc il faut que je fasse les slides entre deux bouchées, on va dire. Et n'hésitez pas du coup à revenir tout à l'heure. Nous, on va rester dans le coin, on va juste aller chercher à manger. Je pense qu'on va manger ici, ce sera plus simple. Okay. Donc à tout à l'heure pour le live aussi.